Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les tirages astro du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous le savez, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la guidance sentimentale. J'ai fait une guidance pour juillet-août réunis. Donc c'est la guidance de l'été 2024. N'hésitez pas à les regarder si le côté cœur vous intéresse tout particulièrement. Et puis ce mois-ci, au mois d'août, il n'y aura pas d'extension de tirage. Je prends un petit peu de vacances. Voilà, je vous retrouverai donc pour les extensions en septembre. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages pour le mois d'août. Vous avez l'énergie du changement, la grande prêtresse et le sel, protection. Ok. Alors, ici, ce que je ressens pour vous, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une énergie où il y a quelque chose qui se prépare. C'est un changement avec la grande prêtresse qui se fait en silence, qui se fait sous couvert, caché. Mais l'univers vous montre la voie, vous montre des signes. C'est une invitation à la discrétion, à l'observation et de voir que votre vie est en train de changer effectivement. C'est quelque chose qui peut être en train d'évoluer, comme je l'ai dit, lentement mais sûrement. Donc de prendre en considération tout ce qui dans votre vie est en train quelque part de vous quitter, mais en même temps de s'en réjouir parce que ça fait de la place pour tout ce qui entre. Donc avec le sel, il y a une énergie ici de faire un petit peu ce point sur ce qui peut éventuellement pour la rentrée être amené dans votre vie de nouveau. Hein, et à l'inverse, de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ça peut être un espèce de tri au sens propre comme au sens figuré dans votre vie, d'écouter, d'être à l'écoute avec l'impératrice, avec la grande prêtresse, pardon, de votre intuition, de ce qui vous appelle, de ce qui appelle en vous. Et la grande prêtresse, pardon, elle montre aussi la voie ici des secrets, de tout ce qui se prépare quelque part en silence, dans le sens où la vie vous montre des signes, vous montre la voie, vous donne quelque part des petits indices de ce qui se prépare. Donc vous allez recevoir des validations extérieures, des confirmations, des petits clins d'œil de l'univers, de la vie, qui vont venir confirmer vos intuitions intimes. Et ça va vous donner quelque part de la confiance vis-à-vis du chemin que vous êtes en train de prendre. Et ça nous dit bien que vos intuitions, elles sont bonnes, elles sont justes. Lorsque vous ressentez quelque chose vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, faites-vous confiance parce que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vient vous confirmer, hein, qu'il y a une forme aussi de protection, de nettoyage à faire par rapport certainement à certaines choses que vous ne ressentez pas saines, pas bonnes pour vous. Faites-vous confiance. Il y a quelque chose comme si vous sentez qu'il y a un loup, c'est sûr. Peut-être qu'il faut aller chercher derrière, justement, derrière ce ressenti, creuser un petit peu davantage. Je vais vous lire ce que vous dit la carte du changement. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a une acceptation de quelque chose qui peut-être va vous être révélé. Ça peut être ça. C'est que quelque chose peut effectivement changer dans le sens où vous allez avoir une révélation. Vous allez comprendre quelque chose, avoir une confirmation. J'ai pas l'impression que ce soit une grosse révélation. C'est quelque chose plutôt qui va venir confirmer ce que vous ressentez déjà. Et vous allez pouvoir comme ça tourner définitivement la page. Avoir une confirmation de ce qui déjà était en train de partir de votre vie. D'avoir une confirmation du chemin sur lequel vous êtes déjà quelque part engagé ou vous étiez en train d'y aller. Voyez ? Donc, une page se tourne, quelque chose est abandonner, quitter, laisser derrière soi, mais c'est juste, c'est sain, ça fait partie d'un processus naturel. Il y a quelque chose de très cyclique et naturel dans ça. Alors, on va aller voir dans le domaine de la matière et du relationnel. Voilà. Hop. Et on va mettre du Lenormand. Donc, dans la matière c'est votre quotidien, les finances, les projets, les études, les activités. Et bien justement, voilà, on a la tour. Bon, bah, vous voyez, j'ai parlé un petit peu trop vite, la voici. Dans le relationnel, vous avez la justice, vous avez des arcanes majeures. On va voir ce qu'on a au niveau
du relationnel. Ok, bon. Bah, très bien, ça confirme. Je vais y revenir, c'est très intéressant. Il est important, votre mois d'août, il va être important pour vous. Je pense qu'il faut s'accrocher, il faut vraiment vivre les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul et vous dire que parfois on vit ce qu'on appelle un mal pour un bien. Et c'est très bien, on en a besoin. La tour, elle vient vous réveiller. Elle vient vous réveiller sur quelque part une situation qui était un peu bancale. Vous saviez quelque part que ça pouvait pas durer comme ça, qu'il y avait des réajustements à faire. Donc quelque part, moi j'aime bien l'appeler la carte de l'humilité. C'est le petit coup de pied aux fesses là où on se dit bon bah voilà, là ok j'avoue, peut mieux faire et je reprends sur d'autres une meilleure organisation. Donc il est question ici de revoir peut-être par rapport à une organisation du quotidien, de revoir par rapport à des finances, de revoir par rapport à un projet, quelque chose qui de toute façon ici on savait que ça devait s'arrêter. C'est pas forcément quelque chose qui va être vécu de manière négative, parce qu'avec le petit Lenormand, on a des belles cartes. Donc, ça peut nous dire aussi que vous allez apprendre une situation, quelque chose qui est annoncé de manière peut-être officielle et qui annonce une forme de libération. Voilà, tout simplement. Donc, quoi qu'il en soit, quelque chose ici est en transformation et ça apporte une nouveauté derrière. Ce qu'on y voit là avec le petit Lenormand, c'est bien cette confirmation du nouveau. Avec l'enfant, c'est ça, c'est l'énergie du nouveau. On a l'énergie de l'ours qui nous confirme que ça peut être un nouveau projet financier, de nouvelles responsabilités au travail. Ça peut être en lien avec l'idée d'un enfant, du quotidien, de la maison, donc quelque chose peut-être sur un plan ici financier, l'école, euh, quelque chose peut-être de juridique, je ne sais pas, ça va dépendre de votre situation. En tout cas, il y a bien quelque chose qui tombe, qui apporte une libération et un changement. Au niveau du perso, de la vie relationnelle pardon, au sens large, pas uniquement vos amours, mais aussi vos relations aux autres, de manière globale. Ici, on retrouve la notion justement de vie sociale et on voit qu'on a le cercueil. Donc, il est question ici de, j'ai l'impression pour vous, de mettre un terme à des relations, de couper court avec certaines personnes, une certaine forme de lien en fait. Je pense que pour vous, vous allez chercher ici plutôt le repos, la solitude, l'isolement. Peut-être pas forcément vous mettre sur une île tout seul, mais il y a vraiment un besoin là de j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de me mettre à l'abri, au repos, en mode détente, en mode vacances. Voilà, de me détacher des invitations, des sollicitations de l'extérieur. Voilà, laissez-moi quelque part tranquille un petit peu, laissez-moi seule, me refaire une santé, me dormir, me ressourcer, laissez-moi aller dans la nature, hiberner un petit peu. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et bien sûr, au sein de relations, on sent qu'avec la justice, là, voilà, il va y avoir des décisions vraiment radicales qui vont être prises. On voit les choses de manière juste, objective. Effectivement, si on met en lien avec le reste, ça peut nous dire qu'on va avoir une vision claire et détachée de l'émotionnel. On va pouvoir prendre les décisions qui s'imposent vis-à-vis de situations. Peut-être que le fait de se mettre au repos et à l'abri, là, pour un temps, ça va vous permettre d'y voir plus clair dans vos amours, dans vos relations également, de remettre un petit peu votre vie en ordre. C'est ce que je ressens, de remettre un petit peu sa vie en ordre. Après, la justice, elle vous dit aussi que c'est important de réfléchir aux conséquences de vos actes et de vos décisions, de réfléchir aux conséquences que vos paroles, ce que vous faites, vos comportements peuvent avoir sur les autres également, puisque là, on est dans le relationnel. Donc peut-être que parfois, on vous dit que vous auriez tendance à un petit peu trop à l'excès, vous isoler, et que c'est important de vous rouvrir à une communication et à un contact, d'aller chercher non seulement du soutien, de l'aide, mais entretenir les liens, etc. Donc voyez ce qu'on peut aussi à vous, de votre côté, vous reprocher et vous remettre en question sur certains points. Ça peut être toujours intéressant d'écouter ce qu'on peut vous reprocher de manière générale, d'être à l'écoute aussi de ce qu'il y a à dire, de se remettre en question aussi dans ses comportements relationnels, parce que là on peut y ressentir aussi voilà, peut-être quelqu'un qui se renferme un petit peu trop dans sa coquille, hein. Comme on l'a vu, ça pouvait être intéressant, mais il ne faut pas non plus que ce soit qu'on s'enferme et qu'on se coupe complètement du monde.
Voilà pour vos énergies. On va terminer, donc on va voir avec une carte du tarot l'énergie globale du mois, enfin l'énergie finale en fait, la finalité. Vous avez un 7 de coupe. Le 7 de coupe ici, c'est que la vie vous permet de rediriger votre énergie parce qu'on a 7 coupes, il faut en choisir une. Donc peut-être que là, il est question de faire des choix. D'arrêter de nourrir aussi des illusions. Donc moi, ça me parle vraiment d'arrêter de donner son énergie et de se disperser dans tout ce qui n'en vaut pas la peine. Donc c'est un peu une énergie de bilan, hein, effectivement, de clarification, de purification, dans le sens où, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans le domaine du relationnel, je vais accorder ma confiance, mon temps et mon énergie à ce qui en vaut vraiment la peine, à ce qui a vraiment du sens pour moi, et je vais arrêter de me disperser, je vais arrêter aussi de vivre les choses dans ma tête, et je vais décider d'agir. Hein, il y a vraiment cette idée aussi que j'arrête de vivre dans mon monde imaginaire, dans mes illusions, de procrastiner, etc., de rêver ma vie quelque part. Le changement, c'est à moi de l'enclencher et de le décider. Donc il y a aussi une énergie d'action dans le sens où j'arrête d'attendre, j'arrête voilà, de faire des plans sur la comète et j'arrête peut-être de m'imaginer, de me faire de jolis scénarios dans ma tête. Quelque part, il est temps aussi parfois de revenir les deux pieds sur terre et que si vous voulez que ça se manifeste, il faut agir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, je sors d'une énergie ici de procrastination, de rêverie, d'illusions douces dans lesquelles je me berçais aussi. Je regarde les choses en face. Je vois aussi que peut-être concrètement, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire, que ce soit aussi bien dans la matière que en amour, et je reviens à une certaine forme de réalisme, de pragmatisme dont j'ai besoin ici pour avancer. Alors on termine avec un petit message. Je suis curieux, je vis une nouvelle expérience où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas, j'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Ouais, c'est ça, vous voyez, il y a vraiment ce changement-là. Donc ça nous confirme ici que je redécouvre en fait mon activité, je change de plan, je me réorganise, on l'avait vu ici, je sors, je me libère d'une habitude ou de quelque chose qui finalement ne fonctionnait plus. Ça peut être d'un ennui, hein, ça peut être ça aussi, j'ai envie d'autre chose. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose là, c'est sûr. Ici, la curiosité, elle va être aussi de sortir, comme je vous l'ai dit, de cet enfermement-là. Peut-être que parfois, j'ai tendance à un petit peu trop m'isoler et je m'ouvre à la nouveauté, je m'ouvre aux personnes. Peut-être que je me coupe un petit peu trop des autres, du monde. Vous voyez comment ça résonne, cette curiosité. Et le 7 de coupe, c'est quand même aussi une énergie qui vous dit que oui, vous avez cette coupe devant vous, laquelle avez-vous envie de remplir, laquelle avez-vous envie de goûter? C'est-à-dire que le monde est à vos pieds. De quoi avez-vous envie? Ça peut être intéressant ici de voir que quand je me mets en action, quand je décide de changer mes modes de fonctionnement, bah, tout est possible. Et peut-être que c'est moi qui me suis limitée, qui me suis enfermée dans quelque chose finalement tout seul, et que j'ai cru que j'étais limitée à ça. J'ai cru que la vie c'était que ça, alors que c'est 7 coupes, là j'en ai 7 devant moi. Donc j'ai tant de possibilités et peut-être que je passe à côté de belles possibilités justement. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très